Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage, astuce maquillage spécial débutant. Si vous êtes expert ou experte en eyeliner, si vous êtes expert ou experte en cut crease, vous allez trouver cette vidéo un petit peu trop simple. C'est pas une vidéo qui s'adresse aux experts du maquillage, mais si vous débutez dans le maquillage ou si vous avez toujours eu quelques lacunes en matière de maquillage, et si vous voulez une pointe de couleur sur les yeux mais que vous avez peur que ça se transforme en maquillage de drag queen, restez sur cette vidéo, j'ai une astuce pour vraiment avoir un maquillage coloré mais très discret, ce qui va vous permettre de porter de la couleur tous les jours, y compris si vous allez au boulot, à l'école ou en rendez-vous avec votre banque, avec l'administration française, que sais-je encore. Également, c'est un maquillage donc qui est très rapide, très facile à faire, et surtout c'est un maquillage qui va vous permettre, et ça c'est cool, de porter tous les rouges à lèvres que vous voulez. C'est-à-dire que même si vous avez de la couleur sur les yeux, comme c'est pas très intense comme maquillage des yeux, vous allez pouvoir quand même mettre un rouge à lèvres plus intense sur les lèvres. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des maquillages très chargés, très colorés au niveau des yeux. Bien souvent, on n'a pas d'autre choix que de mettre du neutre sur les lèvres. Sinon, ça fait bizarre. Et là, vous allez voir qu'avec cette technique, on va pouvoir tout se permettre sur les lèvres. Si vous aimez les beaux rouges à lèvres, regardez cette vidéo parce que ça va peut-être vous aider. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va commencer par le teint. Moi, je maquille toujours mon teint avant. Je vais donc me munir de ma trousse. C'est une trousse qui contient plein de produits pour le teint. Une trousse qui contient des produits pour le teint que je veux finir. Parce que c'est des produits que j'aime pas particulièrement, mais qui sont assez anciens. Donc il faut les finir avant qu'ils soient complètement périmés. Et je vais commencer tout simplement par la base de teint. Donc que j'aime pas trop mais que j'utilise. Remarquez en ce moment j'ai une peau un peu déshydratée. Donc ça va, ça passe. C'est la Marshmallow Primer de chez NYX. C'est sûrement une base de teint très bien pour les peaux très sèches. Mais moi c'est pas celle qui me plaît le plus. Elle contient du beurre de karité, donc j'ai un petit peu du mal avec ce principe de mettre du beurre de karité avant de mettre du maquillage, parce que pour moi tout ce qui est beurre végétal, ça démaquille plus que ça maquille. J'en mets du coup pas beaucoup, je vais en mettre quand même une petite goutte sur mon front. Je sens que mon front est déshydraté, pourtant j'ai bien mis de la crème et j'ai bien lavé mon visage bien sûr avant de commencer à me maquiller. Oui, je vais rappeler plein de principes assez simples, puisque c'est une vidéo pour débutants, mais bien sûr avant de se maquiller on nettoie son visage et on met au moins de la crème hydratante. C'est encore mieux si vous mettez de la lotion, du contour des yeux, du sérum, de la crème hydratante. Mais au moins lavez votre visage et mettez juste de la crème hydratante parce que sinon vous allez avoir des problèmes de peau. Ça peut donner des boutons notamment. Bon, appliquer du maquillage sur une peau sale, c'est pas top. Donc voilà pour la base. Vous remarquerez quand même que j'en ai pas mis sur le contour des yeux. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien mettre moins de produits sur le contour de l'œil, surtout en ce moment parce que j'ai les traits tirés et que sinon ça marque les ridules de déshydratation. Petite pochette. Oui, je suis pressé d'utiliser la palette du jour, mais là on n'en est pas là. On va tout simplement prendre, alors je voulais prendre celui-ci. C'est un fond de teint que j'aime pas, mais il faut que je l'utilise. C'est le Revolution Conceal and Define. Pour vous montrer quand même, vu que c'est un maquillage débutant, ce que vous pouvez faire quand vous avez un fond de teint qui ne vous convient pas, notamment parce qu'il est trop clair. Moi clairement celui-là il est beaucoup trop clair. En plus je trouve qu'il n'a pas un effet très soyeux, il a un effet plâtre. N'hésitez pas à faire des mélanges et je vais me répéter, mais c'est normal, c'est pour les débutants ou les personnes qui viennent de débarquer sur ma chaîne que je donne tous ces conseils et que je redonne tous ces conseils. N'hésitez pas à utiliser un fond de teint trop foncé pour améliorer la couleur de vos produits trop clairs, mais surtout n'hésitez pas à acheter du L'Oréal Infaillible parce que lui franchement c'est une pépite et surtout il s'adapte à toutes les textures de fond de teint. Que vous ayez un fond de teint matifiant, que vous ayez un fond de teint épais, un fond de teint liquide, l'Infaillible arrive toujours bien à se mélanger. Donc on va prendre la petite tige d'un pinceau et on va mélanger comme ça. Le but c'est d'avoir une couleur assez uniforme parce que si on mélange pas à l'avance, c'est plus difficile après à appliquer. Et comme effectivement on s'adresse aux débutants, mieux vaut
maximiser les chances de réussite. Donc ensuite, eh bien hop, vous voyez, je vais mettre ça sur mon visage. Je continue. Donc vous appliquez ça un peu partout en petites touches. Comme ceci. Et pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser une houppette. Donc, je vais essuyer tout ce qu'il y a sur ma main pour éviter de faire des taches sur mes vêtements. Des fois, après, on fait des petites taches parce que on effleure sa main sur son vêtement et puis c'est pas terrible, hein. Et ensuite, je vais estomper ça sur mon visage. Si je trouve que je n'ai pas assez de couvrance, je pourrais en refaire une deuxième fois du fond de teint, hein. Je referai mon mélange en essayant d'avoir une teinte quand même similaire, mais enfin, normalement, c'est assez facile à reproduire. Même si là, au final, je suis pas sûr d'avoir besoin d'en refaire. On va voir. Alors par contre, voyez, ça a des limites, hein, cette technique. Moi, le fond de teint Révolution qui fait un peu plâtre, bon, bah, il a toujours un effet assez plâtreux et pas toujours facile à estomper. Donc, bon. La couleur est bien du coup maintenant, mais la texture n'est pas encore géniale. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'en reprends un petit peu? Je vais en refaire un petit peu parce que moi, vous savez, j'aime bien les teints très couverts, mais ça c'est comme vous voulez, hein. Donc je vais en refaire parce que déjà j'en ai pas mis dans mon cou. Enfin, j'en ai un petit peu là qui est pas estompé, mais clairement j'en aurais pas assez. Et je vais en refaire parce que ici, au niveau de l'ovale du visage et à côté de l'oreille, j'en ai pas assez. Alors, quand vous mettez du fond de teint, allez bien jusqu'à l'oreille, voire même sur l'oreille. Vous pouvez en mettre. Moi, personnellement, j'en mets pas parce qu'après, je trouve que le démaquillage est fastidieux. Et surtout, on en met dans le cou aussi pour dégrader. On s'arrête pas à la mâchoire pour faire une ligne droite, là. Je vois encore des personnes faire ça. Ça me rappelle une anecdote avec une collègue de travail quand j'étais téléconseiller qui me disait comment tu fais pour que ton fond de teint, eh bien, soit... jolie et qu'on ne voit pas de démarcation, mais elle s'arrêtait à la mâchoire. Je lui ai d'ailleurs demandé qui lui avait conseillé ça, parce que jamais moi en parfumerie j'aurais conseillé d'arrêter à la mâchoire, mais bon. Je lui ai dit descends plus bas et elle me dit oui mais après on en a sur les cols. Alors oui vous en avez sur le col, mais au moins vous êtes bien maquillé. Après on en a sur le col, ça dépend, hein. Faut pas non plus en mettre en bas du cou, mais au moins descendre un peu en dessous de la mâchoire. Voilà, donc vous voyez, j'ai refait mon mélange et j'ai la même couleur, quoi, hein. Bon, donc je vais mettre ça sur ma houppette. Là, comme j'en mets une deuxième couche, je ne vais pas en mettre directement sur le visage pour éviter d'avoir des traces. J'en mets sur ma houppette, comme ça, et je tapote. Donc vous voyez, c'est plus joli quand même quand on en reprend un petit peu. Je vais faire pareil dans mon cou. Alors, vous remarquez un truc important quand même, c'est que sur mon visage je tapote, mais dans le cou j'ai tendance à ne pas tapoter et à plutôt lisser. Alors pourquoi est-ce que je fais ça avec ma houppette et que je ne tapote pas comme ça? Tout simplement parce que comme ça j'ai une couche plus fine de fond de teint dans mon cou. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, eh bien finalement, j'ai moins de traces sur mes cols, c'est que j'en mets quand même moins dans mon cou, hein. Petite astuce, voilà, vous en mettez dans le cou, mais mettez-en un peu moins que sur le visage peut-être quand même, parce que le cou a moins besoin de correction. Voilà, je vais prendre tout ce qui reste sur ma main, et je vais finir par le front. Et après ce sera bon, parce que de toute façon là, je commence à avoir ma main qui me fait mal. La vieillesse me guette. Donc, eh bien, je vais m'arrêter là. Voilà. Toujours, on vérifie bien et on tourne bien la tête parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos, eh bien, j'appliquais pas assez de fond de teint à cette zone-là, vous voyez, parce qu'on regarde de face, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais il faut pas avoir peur de pencher la tête comme ça. Et là, le teint, je le trouve particulièrement joli et réussi, même si c'est un fond de teint qui est difficile à travailler. Alors attention, hein, ça va pas tenir, hein. Déjà là, au niveau des ailes du nez, ça fait 3 fois que j'estompe et ça tient pas, mais
On a sauvé les meubles. Et au moins on utilise des produits, ça évite de racheter alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Je vais prendre un anti-cerne. Alors qu'est-ce que j'ai comme anti-cerne? Oui, on va prendre ça. Donc ça normalement c'est de la base à paupières. Mais moi je l'utilise comme anti-cerne parce que c'est très couvrant et puis finalement ça a une texture d'anti-cerne, c'est la P. Louise. Je vous recommande pas spécialement d'acheter ce produit là si vous êtes débutant. Voire même si vous n'êtes pas débutant, moi je trouve que c'est pas le meilleur produit du monde. Néanmoins, je l'utilise. Voilà. Et ça fera un petit effet base et anti-cerne 2 en 1 qui est pas désagréable. Voilà. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un joli résultat pour le moment, vous voyez. Donc toujours, on estompe bien, on tapote bien, on prend son temps. C'est pour ça que parfois certaines personnes vont me dire « Mais tu es long pour te maquiller ». Oui, il y a des personnes qui sont beaucoup plus rapides, mais on n'obtient pas le même résultat avec la rapidité. Hein, au bout d'un moment, si vous voulez quelque chose de très bien estompé, de très naturel au niveau de l'effet, et ce même en mettant beaucoup de produits, on peut avoir un résultat naturel. Mais il faut bien estomper, bien dégrader au niveau des extérieurs, même de la racine des cheveux. Erreur de débutant que je faisais quand je mettais du fond de teint au début, je faisais tellement attention à bien dégrader au niveau du cou que j'estompais pas assez au niveau de la racine des cheveux. Il y avait des traces, donc vous voyez, vous faites bien attention à bien estomper et à prendre votre temps. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau des ailes du nez, je vais voir si ça tient. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Donc j'en prends un tout petit peu, c'est très couvrant. Voilà. Et je vais appliquer ça ici. Et maintenant on va pouvoir poudrer. Alors, poudrer son visage, c'est obligatoire. Moi j'ai vu des personnes me demander comment je faisais. Ça c'est quand je sortais à l'époque en boîte. On m'a déjà demandé comment tu fais pour avoir un joli teint comme ça, et c'est des personnes qui mettaient du fond de teint sans poudre. Bah, le fond de teint sans poudre, ça tient pas, et après ça fait vite graisseux sur le visage. Alors, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi j'ai une peau qui est sèche, j'ai une peau qui est déshydratée. Comment je fais? Il y a des poudres pour les peaux sèches et déshydratées qui vont contenir des cires. Et la cire, au contact du visage, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien tout simplement, ça va fondre et se transformer en corps gras mat. Parce que de la cire, vous voyez, c'est pas vraiment brillant. Et donc ça va pas assécher pour autant votre visage. Hein. Maintenant, on a même des poudres avec des meilleures technologies que cette histoire de cire, de micro-cire là qui va fondre, hop, à la surface du visage. On a par exemple la hyaluronique powder de chez By Terry. Bon, bah ça contient de l'acide hyaluronique qui va hydrater. Par exemple, hein. Donc c'est pas parce que c'est de la poudre que ça assèche. Et en tout cas, la poudre, il faut en mettre pour avoir un fini plus naturel aussi, parce que ça va faire un petit effet peau de pêche à la surface du visage. Donc là, comme c'est un fond de teint très mat que j'ai, je vais pas mettre beaucoup de poudre, mais j'en mets quand même. Bien sûr, vous adaptez la quantité de poudre aussi à votre type de peau. Hein. Voilà. Alors je sais que sur certaines chaînes, à certains endroits, vous allez voir des personnes dire il faut pas poudrer quand on a la peau sèche. Faites vos essais de votre côté et voyez ce qui vous convient le mieux. Peut-être les peaux extrêmement sèches n'ont pas besoin, mais ça fait quand même un petit quelque chose au niveau de la texture de la poudre. C'est pas uniquement une question de matité. On va passer au maquillage. Alors ça va être un maquillage des yeux très simple, légèrement coloré. Donc j'ai regardé toutes les palettes que je dois tester parce que vous avez fait des folies, vous m'avez envoyé plein de choses. Donc eh bien écoutez, j'ai regardé les palettes. Il faut une palette qui contient des fards neutres et des fards colorés. Et c'est pas toujours évident d'avoir les bonnes couleurs. Je vais vous expliquer les couleurs dont vous allez avoir besoin. Vous, de votre côté, vous allez pouvoir piocher dans plusieurs palettes. Hein. Si vous n'avez pas la couleur qu'il faut, eh bien c'est pas grave. Vous allez prendre une autre palette et avec 2 ou 3 palettes, vous allez avoir toutes les couleurs qu'il faut. Hein. Mais
Moi, je voulais une seule palette avec toutes les couleurs parce que j'en ai tellement à tester que si je prends des palettes que j'ai déjà testées il y a longtemps, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de nouveauté sur ma chaîne. Et puis finalement, j'ai été surpris, bien parce que la palette qui convient le mieux pour la technique que je veux vous dévoiler aujourd'hui, c'est la Blue Blood de chez Jeffree Star. Voilà, Blue Blood. Hop, donc toujours le packaging Jeffree Star en forme de cercueil pour ceux qui se posent. Oui, c'est inspiration cercueil, c'est pas un vrai cercueil, remarquez. Ça dépend peut-être des pays, il y a peut-être des cercueils carrés, enfin peu importe. On va utiliser justement des fards très pigmentés, on va utiliser les fards du roi de la couleur, parce que quand même, lui c'est le roi de la couleur, il nous sort tout le temps des trucs très colorés. Pour cette technique et pour avoir un résultat très léger. Comme ça va également permettre à ceux qui ont ce genre de palette, parce qu'on vous l'a offerte ou parce que vous l'avez trouvé en promo ou parce que vous vous êtes laissé tenter par le marketing, ça va peut-être vous permettre de l'utiliser plus souvent. Et ça va peut-être vous permettre de faire des maquillages très légers avec. Donc voilà la palette, comme ceci, très jolie, Et donc, moi je vous recommande de commencer par une couleur qui est proche de celle de votre peau et qui est irisée. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Ça s'appelle Crystal Flesh, comme ceci. J'espère que ça va pas être trop foncé parce qu'on connaît Jeffree Star. Et donc, je vais appliquer ça avec un pinceau rond et c'est ça qui est très important. Pour ceux qui suivent toute l'histoire depuis le début, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit, ah là là, je me suis maquillé... avec une technique que je suis en train d'élaborer là, pour utiliser de la couleur et que ça reste discret, etc. Et j'ai complètement foiré. Pourquoi j'avais foiré dans mon maquillage précédent? Ou en tout cas, j'avais pas foiré le maquillage, mais ça faisait plus intense que prévu. C'est tout simplement parce que j'ai pas pris un pinceau rond. Prenez un pinceau rond. La couleur, vous en prenez très peu. Et vous mettez ça sur votre paupière mobile. Le but, ça va être d'évaluer le fard à paupières. C'est pour ça que j'en prends très très peu. Évaluer dans le sens où est-ce qu'il est pigmenté ou pas? Est-ce que la couleur convient ou pas? Est-ce qu'effectivement c'est facile à travailler ou pas? Et regardez, j'en ai presque pas pris et pourtant ça se voit déjà. Alors bien sûr, les fards à paupières c'est modulable. Donc on peut en reprendre un peu et en remettre. Donc je mets ça sur toute la paupière mobile et je remonte et je dégrade légèrement. Comme c'est un pinceau rond qui sert normalement à estomper, j'ai pas une couvrance de dingue mais aussi ça dégrade tout seul. Donc là déjà vous pouvez vous arrêter là si vous voulez un maquillage express super léger. Moi je fais ça souvent avec de l'enlumineur. Au lieu de prendre un fard à paupières je prends un enlumineur, j'estompe comme ça et je remonte. Et vous voyez, ça enlève la fatigue. Là c'est beaucoup plus lumineux que là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Un tout petit peu, Faites la même technique. Même si maintenant je sais que le fard il est pigmenté mais que c'est pas non plus une couleur délirante, je vais pas en prendre plus pour autant. Je vais en mettre quand même 2 couches en y allant doucement pour avoir le même effet, c'est-à-dire un effet déposé, estompé. Voilà. Ensuite, étape suivante, étape très importante. Nous allons prendre un fard, également de la couleur de la peau, mais un fard mat. Donc là, moi, je prends le Priceless, et c'est pour ça que j'ai pris cette palette, parce qu'il y a toutes les couleurs. Donc là, c'est presque la couleur de ma peau, ça sera sûrement un tout petit peu plus clair. Si vous n'avez pas les couleurs qu'il faut, prenez un petit peu plus clair plutôt qu'un petit peu plus foncé. Et je vais mettre ça sur l'arcade sourcilière, pour fixer la base à paupières que j'ai mise. Oh, la P-Louise, elle a déjà été poudrée, mais je mets ça quand même sous l'arcade pour être sûr qu'il n'y ait plus de pigment qui accroche à cet endroit-là. Ça évitera d'avoir de la couleur qui remonte jusqu'au sourcil. J'en mets bien aussi, surtout au coin externe aussi. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et même, vous pouvez en mettre ici, pour éviter l'effet yeux tombants. Je fais pareil de l'autre côté. Alors forcément, ces fards-là, c'est un pur plaisir à utiliser. On aime ou on n'aime pas le personnage, c'est pas la question du jour. La question, c'est est-ce que le maquillage, il est de qualité? Et lui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il vend du maquillage de très grande qualité. En plus, en France, on le trouve pour rien. À un moment, il était en promo chez Noz. Donc bon, on va pas gâcher son plaisir quand même. Voilà.
Donc ça, c'est l'astuce pour éviter d'avoir un maquillage qui remonte jusqu'en haut, parce que maintenant, si vous mettez du fard sur l'arcade parce que vous faites une erreur, le fard ne va pas trop adhérer puisqu'il y aura déjà pas mal de fard à paupières mat en dessous. J'en remets ici parce que on voit quand même les endroits où il en manque. Hein. C'est du mat, c'est de la couleur chair, mais on voit la différence. Voilà. Et là maintenant arrive l'astuce. L'astuce, on pourrait mettre avec un A majuscule. Vous prenez la couleur que vous voulez. N'importe laquelle. Ça peut être du rouge, du orange, du rose, du vert, du bleu, du jaune. N'importe quelle couleur. Alors moi je vais prendre une couleur, moi je préfère les couleurs irisées, mais vous prenez la couleur que vous voulez avec le même pinceau, et ça c'est important, comme ça va mélanger un petit peu de couleur beige et ça va atténuer cette couleur. Donc moi est-ce que je me lance là-dedans avec le Ocean Ice? Non, parce que le Ocean Ice il a des grosses paillettes et j'ai pas envie d'avoir des grosses paillettes, je vais prendre Deceased. Celui-ci qui est métallique mais qui est pas pailleté. J'aurais pu prendre ça aussi, mais c'est un bleu vert plus d'été. Moi je vais prendre le plus foncé. Vous en prenez vraiment sur le bout du pinceau. Vous faites comme ça. C'est tout. Alors quand même on va essayer d'en prélever parce que là le fard est neuf. Voilà, j'en prends très très peu. Vraiment sur le bout du pinceau, j'appuie presque pas. Hein. Et là maintenant, où est-ce que je vais appliquer cette couleur? Eh bien c'est très simple. Vous allez regarder en face de vous. Vous avez la pupille de l'œil. Vous avez le coin externe. Eh bien vous allez mettre ça au milieu. Donc pas sur le coin externe. Pas au milieu de la paupière. Ici. Sur le milieu entre la pupille et le coin externe. Tac. Vous voyez là au début, je tapote légèrement. Regardez ce que ça fait. Je vous montre parce que si je foire après, ça m'arrive encore de foirer mes maquillages. Hein. C'est ça qu'on doit obtenir. Alors là, c'est très léger. Moi, je vais intensifier un peu plus. Mais le but, c'est d'avoir cet effet-là. Donc moi, je vais remonter un petit peu parce que j'ai les paupières tombantes. Mais vraiment, je ne vais pas remonter beaucoup. Voilà. On peut faire revenir le fard légèrement vers l'intérieur, mais surtout, on se limite, on évite de faire un maquillage trop étendu. Et forcément, en estompant, la tache va s'étaler, elle va s'agrandir, et donc on va arriver au niveau du coin externe ici. Si vous appliquez votre fard au coin externe, vous allez dépasser, et ça va faire un effet yeux tombant. Et là, regardez, on a presque fini. Je vais vous montrer après comment ajouter un peu d'intensité si vous le souhaitez. Mais on obtient un maquillage coloré et super léger. Et du coup, eh bien, vous pouvez porter ça, je pense, dans la vie de tous les jours. Certes, on va voir que vous avez mis de la couleur, mais ça fait pas non plus vulgaire. Parce qu'il y a beaucoup de maquillages qui utilisent maintenant de nos jours des techniques inspirées des drag queens. Et ça passe pas partout, je suis désolé. Il y a certaines personnes qui se révoltent quand je dis ça, mais bon... Voilà, hein, dans tous les corps de métier, on n'accepte pas les maquillages très évolués. Regardez. Voilà, donc là, c'est vraiment discret, léger, il y a un petit peu de couleur, c'est pas fini, hein, parce que là, on va travailler le milieu de la paupière, mais c'est très joli. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, surtout, on ne pose pas le pinceau au coin externe, mais ici. On tapote pour commencer, ça pose les fards et surtout ça va vous permettre de déplacer légèrement le fard à l'endroit le plus intéressant. Et ensuite on estompe tout doucement, donc en faisant des petits va-et-vient, des petits tourbillons. Ça c'est à vous de voir, ça dépend aussi de la forme de vos yeux. Et on regarde ici, là. Il faut que vos yeux baladent entre les deux côtés pour avoir quelque chose de symétrique. Vous voyez ? Vous regardez pas, vous ne vous concentrez pas que sur l'œil que vous êtes en train de maquiller, vous regardez aussi l'autre. Alors c'est très simple hein, comme maquillage. Certains vont appeler ça un éventail, d'autres un outer V, d'autres... Peu importe, là on retourne sur des bases. Et surtout, moi quand on m'expliquait l'outer V, l'éventail en coin externe, tout ce que vous voulez, on me disait tout le temps, posez les fards sur le coin externe.
et après ça partait en cacahuète. Non, posez pas le fard sur le coin externe, mais hop, avancez un petit peu. Et en étalant, ça va aller automatiquement sur le coin externe. Et regardez-moi ça. On obtient quelque chose de très joli. Donc, là, j'ai mon maquillage qui est presque fini. On pourra encore le travailler un petit peu, mais c'est maquillage pour débutants. Ne vous attendez pas à avoir un résultat extraordinaire la première fois où vous vous maquillez de votre vie, hein. C'est toujours un peu compliqué les premières fois. Dans tous les domaines d'ailleurs. Bref. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va un petit peu intensifier. Si vous vous dites, ah bah finalement c'est très léger comme maquillage, moi je veux un truc un peu plus intense. Qu'est-ce que je fais? Je reprends mon pinceau, je reprends le même fard, et là je vais poser du fard uniquement en paupières mobiles, le long du cil, et je ne vais pas toucher au contour du maquillage pour ne pas abîmer le dégradé. Donc là je peux me permettre de remettre un tout petit peu de bleu en paupières mobiles, et c'est tout. Et là, on voit, c'est plus intense. C'est plus joli comme ça, je trouve. Après, ça dépend, ce que vous aimez. Parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais là, du coup, c'est trop coloré. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre, vous pouvez vous arrêter avant, bien sûr, hein, sans intensifier le maquillage. Donc là, j'en remets, hop, en paupières mobiles. Je regarde, parce que là, il faut peut-être que j'avance légèrement le maquillage. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai un résultat qui est pas mal. Alors le résultat est pas mal, mais il est loin d'être fini parce que tout maquillage doit être estompé. Je vous le dis. Hein, ne prenez pas ce maquillage comme un maquillage qui s'estompe tout seul, donc on n'estompe pas. On va quand même estomper après. Toujours le même pinceau. Pour le moment. Après on va changer de pinceau. Je reprends ma couleur du début. La couleur chair un peu, c'est pas tout le temps la même couleur que la peau, hein, mais la couleur chair un petit peu irisée. Je reprends de cette couleur sur le même pinceau et je vais faire ma transition. Comme ça, je vais avoir une couleur intermédiaire qui va contenir un petit peu de bleu parce qu'il reste du bleu dans mon pinceau et qui va rajouter un petit peu de beige. Et comme ça, ça vous fait un dégradé de dingue en 2 secondes. On est d'accord? On fait pareil de l'autre côté. Je reprends ce fard et je repasse sur le bleu, vraiment à la limite, hein, entre le bleu et le beige, mais vraiment il faut passer sur le bleu, hein, pour estomper. Et après, le mieux est l'ennemi du bien, donc déjà ça c'est très bien. On ne va pas eh bien insister avec ces fards colorés. On pose son pinceau et on ne l'utilise plus parce qu'il y a encore assez de pigments pour maquiller, hein. Regardez, je l'essuie sur ma main, ça fait bleu sur ma main. Hein. Ah. Voilà pourquoi normalement un pinceau à maquillage pour les yeux c'est à usage unique, parce que sinon les couleurs se mélangent. Je vais juste estomper un petit peu si vous avez des chutes. Voilà. Et maintenant on va tout simplement travailler les contours du maquillage, parce que là j'ai envie d'un fondu un peu plus intense. Je reprends un pinceau estompeur, donc un pinceau rond, avec des poils plus souples cette fois-ci. Hein. L'autre, il avait des poils un peu plus drus. Et les poils là sont plus longs. Et avec ça, je vais reprendre le fameux fard mat. Moi, il s'appelle Priceless ici. Et je vais restomper les contours du maquillage. Donc ici et là en dessous. Le but étant d'avoir un joli dégradé. Donc là, vous passez... sur le contour, mais à peine vous effleurez votre maquillage. Hein. Vraiment, il faut poser le fard sur l'arcade pour être sûr et vous avancez tout doucement vers le maquillage et vous allez voir que ça estompe tout seul. Et là, on voit une légère différence, sachant que ce côté-là, en plus, était mieux estompé. Maintenant, eh bien, on voit qu'il y a quand même une différence, vous voyez. J'ai estompé en premier le côté qui était moins bien estompé et maintenant, il est plus joli de ce côté-là. Bon, je sais pas si c'est très clair comme explication, mais ce côté-là, il y avait un petit problème d'estompage. Et bien après avoir fait cette technique, il est plus joli que le côté où il y avait, je pensais, aucun problème d'estompage, alors que finalement si. Il va falloir faire pareil, il va falloir estomper de ce côté-là. Tout simplement. Parce que sinon, eh bien je me rends compte que ça fait pas l'effet doux qu'on recherche. Alors ça aussi, parfois, si vous avez un maquillage qui est trop brut de décoffrage, c'est peut-être parce que vous l'avez pas estompé.
Et en estompant, bien vous voyez, on obtient un résultat qui est très joli. Et alors surtout, on n'a pas le maquillage qui plombe le regard et qui tombe vers le bas. Même si on a l'œil tombant et la paupière tombante, parce que c'est clairement ce que j'ai ici. J'ai un œil tombant, une paupière tombante, j'ai tout ce qui se casse la figure, vous voyez. Ça tombe bien là. Eh bien, ça fait pas un œil tombant parce qu'on n'a pas mis le fard au coin externe, mais on l'a mis un peu avant. Et aussi, eh bien, ça fait très léger comme soupçon de couleur. Alors, moi je remets toujours un petit peu de beige ici. Là, pour éviter l'œil tombant. Donc comme c'est du mat et que c'est de la même couleur que la peau, bien souvent, ça peut servir de correcteur. Même au niveau des cernes, même au niveau plein de choses. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va faire, messieurs, dames? Eh bien, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que moi, ce maquillage, quand je le fais, je ne maquille pas le dessous de l'œil. Vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez faire un petit retour avec du bleu, mais je trouve qu'après ça fait trop maquillé. Et c'est pas le but. Le but du jour, c'est d'avoir un maquillage le plus simple possible, mais coloré. Parce que si vous faites un ras de cils inférieur, après il va falloir réussir à faire le raccord entre le maquillage supérieur et inférieur. Or le maquillage supérieur, il s'arrête pile poil au coin externe, mais il dépasse pas. Donc après vous allez peut-être faire dépasser le maquillage. Ça va vous créer des problèmes. Alors que là, franchement, petit maquillage bleu, très simple, avec des fards hyper pigmentés. Hein, parce que quand même, le bleu, je vais vous le swatcher. Le bleu que j'ai utilisé, c'est ça. Oui, parce que ça paraît pas sur le visage, hein, que j'ai pris un bleu hyper pigmenté. Parce que, en mélangeant avec le même pinceau, en utilisant tout le temps le même pinceau, en mettant le beige irisé, puis ensuite le beige mat, puis ensuite le bleu, ben forcément ça affadit un peu le bleu parce que on a mélangé avec les couleurs beige, mais c'est bien ça que j'ai sur les yeux. Hein. Donc toutes vos palettes trop colorées, vous allez pouvoir maintenant les utiliser. Et ça c'est cool. Bien, alors on va continuer avec ce maquillage. Moi je vais prendre toujours ma trousse de produits que je dois finir. Et dans cette trousse de produits que je dois finir, je sais que j'ai des poudres de chez Aven. Notamment là j'ai la couvrance, donc ça c'est la translucide. C'est la couvrance Bonne Mine. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut se permettre toutes les couleurs de rouge à lèvres avec ce maquillage. Bon, moi quand même, j'ai des rouges à lèvres bleus. J'ai un coffret de chez Jeffree Star qui va avec cette palette. Je vais mettre du rouge à lèvres bleu. Mais sachez que vous pouvez mettre du rose avec ça, ça fera pas bizarre. Du orangé, ça fera pas bizarre. Est-ce qu'on peut mettre un rouge à lèvres rouge ? Je pense qu'on peut même mettre un rouge à lèvres rouge, mais moi, le bleu sur les yeux avec du rouge sur les lèvres, ça fait toujours un peu bleu blanc rouge. J'ai peur qu'on nous appelle la sous-préfète, hein, mais je suis sûr que ça peut marcher aussi. Moi, comme je vais mettre du rouge à lèvres bleu, je suis pas sûr de la couleur du blush. Normalement, on associe la couleur du blush à la couleur des lèvres. Donc là, je devrais mettre un blush bleu, ce qui n'existe pas, le blush bleu, on est d'accord. Par contre, je vais prendre la poudre Mosaïque de chez Aven, couleur Bonne Mine. Et ça, en fait, si je prends que les couleurs foncées et un peu rouge du bas, ça va me faire un blush très naturel. Et là aussi, ça va être un blush qui va fonctionner avec presque toutes les couleurs de rouge à lèvres. Donc si vous avez du mal avec le blush, ça c'est génial. Déjà parce que, c'est moins pigmenté que certains blushs, donc vous allez moins faire de traces. Mais aussi parce que la couleur est un peu universelle. C'est pas du bronzer, hein. C'est plus orangé et plus rouge que du bronzer, mais c'est pas non plus un vrai blush. On est d'accord. Voyez ? Et il y en a assez. Vous pouvez en mettre plus, moi j'aime quand il y en a beaucoup, mais là on fait maquillage débutant, mieux vaut en mettre moins que trop du blush. Hein. Surtout que les gens vont peut-être pas avoir l'habitude de vous voir maquiller, donc s'ils n'ont pas l'habitude de vous voir maquiller et que du jour au lendemain vous mettez 3 tonnes de blush, ça va être grillé direct. Là on va juste dire dis donc je savais pas que tu savais bien te maquiller comme ça, alors que c'est des techniques très simples et surtout des produits. Alors ça, autant les fards à paupières vous prenez ce que vous voulez, le fond de teint vous prenez ce que vous voulez, l'anti-cerne vous prenez ce que vous voulez, la poudre vous prenez ce que vous voulez, mais ça, pour les maladroits du blush, c'est vraiment une pépite. Là c'est la poudre Bonne Mine de chez Aven. C'est pas le produit le plus cher du monde en plus. Et franchement, j'ai redécouvert ça en faisant du tri dans mes tiroirs. Et maintenant, j'utilise souvent. Et voilà. Et j'ai un effet blush mat sans avoir mis trop de blush. Vous voyez ?
N'est-ce pas merveilleux? Et là, effectivement, bien j'ai meilleure mine, parce qu'en plus le bleu, des fois, ça peut donner un teint un petit peu grisâtre. Là, j'ai meilleure mine tout de suite. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai dit que j'en mettais pas beaucoup. Et maintenant, ce qui est intéressant à faire, maintenant qu'on a mis toutes les textures poudre sur le visage, non, j'ai pas mis d'enlumineur. Alors ça, l'enlumineur, je vais mettre un petit enlumineur vraiment là aussi. Ouais, c'est là. Je vais prendre l'enlumineur de la palette de chez Kiko, parce qu'il faut que je reparle en plus de cette palette. Donc Kiko avait sorti l'année dernière une palette pour le teint, qui contient bronzer, enlumineur, blush et poudre matifiante. Cette palette-là, ils ont ressorti une nouvelle version cette année. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Oui, mais voilà, la palette a disparu du site. Il y a peut-être des gens qui ont été déçus. Ah, allez voir en magasin, ils en ont peut-être reçu. Je sais pas, donc moi je prends l'enlumineur ici. Je sais pas si c'est parce qu'elle est déjà sold out, parce que les gens ont regretté de ne pas l'acheter l'année dernière ou ont déjà fini leur palette de l'année dernière, parce que c'est vraiment pépite. Vous voyez, notamment l'enlumineur, ça c'est vraiment un enlumineur. Je vais pas vous refaire le coup de Patrick Timsit là, mais c'est vraiment un enlumineur léger, mais qui donne bonne mine. Donc c'est pour ça que je prends cette palette là, parce que là on est dans le maquillage de débutant. Clairement, ce quatuor là, quand vous commencez à vous maquiller, c'est génial parce que même le blush, il n'est pas hyper intense. Il sera pas aussi facile à appliquer que le blush bonne mine, hein, que la poudre bonne mine de chez Aven. Mais on peut pas se louper avec ça. Regardez, j'en mets même au milieu sur mon front, c'est très léger. Mais ça se voit, parce qu'attention, il y a aussi des enlumineurs. J'en ai un de chez Avril, l'enlumineur bio, qui ne se voit pas. Voilà, donc là après c'est inutile. Alors là vous en mettez là où vous voulez créer un bombé sur le visage. Moi j'ai un creux en dessous de la lèvre, c'est une zone sombre, je mets de l'enlumineur. Ici également j'ai un creux qui est assez prononcé au niveau donc du front. J'en mets ici pour faire avancer en fait cette partie du visage, et comme ça je vais avoir un visage plus plat. Vous n'êtes pas obligé de vouloir un visage plat, mais moi j'aime bien, ça m'amuse. Je vais en profiter pour prendre la poudre matifiante ici, et je vais en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez, mais vous voyez ce fond de teint là ne tient absolument pas. Hein. Bon, et donc là maintenant c'est ce que j'allais dire, on a mis toutes les textures poudre, on va prendre un petit spray fixateur de maquillage, ça va aider à fondre les textures et à avoir un résultat encore plus naturel, plus flou. Mon astuce pour les débutants, vous pchitez une fois à l'extérieur pour bien amorcer, pour éviter d'avoir parfois vous savez l'embout qui est un petit peu bouché et donc ça fait un spray qui est pas fin, etc. Et quand vous voyez que ça fait vraiment une brume fine, là vous pouvez en mettre sur le visage. Comme ceci. Donc moi je redresse mes sourcils pour que ça sèche puisque j'ai les paupières tombantes. Et on peut attendre un peu que ça sèche avant de continuer le maquillage. Alors oui, ça demande du temps, mais le résultat est là, quoi. Je suis désolé, je suis fan de cette technique de maquillage. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, on va mettre donc du gel à sourcils. Si vous voulez maquiller vos sourcils, les mascaras gel à sourcils, c'est marqué gel dessus. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours appelé ça... c'est le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne. C'est pour ça que j'ai toujours appelé ça gel à sourcils, mais c'est en aucun cas un gel à sourcils en godet. Hein. Je dois en avoir là, mais enfin vous voyez ce que c'est. Non, prenez comme ça, avec un petit goupillon comme un mascara. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour maquiller vos sourcils que les crayons ou les gels en peau. Et comme ça, regardez. Vous effleurez votre sourcil, ça le nettoie déjà, parce que pourquoi est-ce qu'on maquille ses sourcils? C'est aussi pour une histoire de nettoyage, c'est-à-dire qu'on a de la poudre qui s'est mise dans les sourcils, on a également du fond de teint qui s'est mis dans le sourcil, donc le sourcil est devenu un petit peu grisâtre. Donc ça nettoie le sourcil, et en même temps, bien sûr ça le coiffe, mais aussi ça le maquille, ça l'intensifie, ça l'épaissit. Alors vous effleurez, vous n'appuyez pas, sinon ça va en mettre à la racine sur la peau et ça va être plus difficile après à gérer. N'ayez pas honte de vos sourcils, faites comme moi j'ai un sourcil plus fin que l'autre, c'est mon implantation naturelle et donc je vais pas comme ça trafiquer mes sourcils ou affiner celui-là, ce qui serait terrible parce qu'après, si j'affine celui-là, je vais avoir deux sourcils très fins, je vais être obligé après de faire du tatouage, enfin comme beaucoup.
quoi. Je sais que la solution, ça serait d'épiler plus celui-là. Mais j'ai pas envie de me retrouver sans sourcils à 45 ans et de devoir faire, eh bien, de la pigmentation. Donc, je triche un peu avec ce gel à sourcils, et puis s'il y en a un plus fin que l'autre, c'est mon visage au naturel, c'est comme ça. Je vais mettre du mascara. Le mascara qui a ressuscité, c'est celui-ci. Alors le Total Temptation, au début j'aimais pas. Et puis finalement, avec le temps qui passe, je me rends compte qu'il est de mieux en mieux. Alors je saurais pas vous dire pourquoi. Ça reste quand même un mascara qui est pas facile à appliquer, je le recommande pas aux débutants parce que la brosse est trop grosse. Mais j'arrive mieux. Si vous voulez un très bon mascara, vraiment pas cher, enfin à prix raisonnable, les prix ont bien augmenté là-bas, mais et surtout facile à appliquer, qui a un effet waouh rapidement, parce que là on a déjà passé assez de temps comme ça sur le maquillage. L'intense métamorphose de chez Yves Rocher. Croyez-moi, celui-là, franchement, c'est la surprise. Pendant longtemps, je vais vous raconter ma vie pendant que je mets mon mascara et je sais que vous aimez ça. Pendant longtemps, chez Yves Rocher, les mascaras c'était de la grosse. Ils étaient complètement nuls. Je pense que le Yves Rocher était au courant. Il était conscient de ça, parce que c'est pas facile à formuler du mascara. Hein. Voilà, faut un truc qui sèche rapidement mais pas trop. Faut un truc qui une brosse qui attrape bien les cils, qui arrive à déposer de la couleur sur les cils, mais qui fasse pas de paquet. C'est pas facile à formuler un mascara. Et je pense qu'ils ont justement, eux, c'est le cas de le dire, 1000 paquets dans la formulation de leur mascara, puisque maintenant ils ont des mascaras. Moi je trouve que c'est les meilleurs mascaras du marché. Parce que quand j'utilise un mascara Yves Rocher, voilà, j'utilise mon mascara Yves Rocher, je suis content. Et quand j'arrête de les utiliser et que je reprends des marques, là j'ai mis du Maybelline, j'ai pris du Essence, à chaque fois je me dis mais c'est quoi que ces mascaras qui sont complètement surréalistes et qui fonctionnent pas. Donc Yves Rocher, franchement, ils ont fait un effort de dingue pour la formulation de leur mascara. Ça reste quand même abordable, il y a souvent des promos. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant, à aller voir cette intense métamorphose qui est facile à appliquer. Bon, moi je vais finir l'application du mascara parce que là j'ai fini de raconter mes anecdotes et ça va être sinon long et chiant pour vous. Et après on finit par les lèvres et ce sera fini. Et on aura notre mini maquillage coloré que j'aime beaucoup. Et donc vous allez me voir souvent avec de la couleur cet hiver. Voilà, ça fera du bien au moral parce qu'avec cette technique, on peut se permettre toutes les couleurs. Je veux dire, j'aurais mis du rose avec du rouge à lèvres bleu, ça serait passé quand même. En fait, la couleur est tellement légère, c'est comme un reflet de couleur que après vous pouvez tout vous permettre sur les lèvres. Et moi, vous savez, j'aime bien les beaux rouges à lèvres aussi. Donc c'est vraiment une astuce géniale. Quand même, vous voyez, j'ai dit que j'ai fini, en fait j'ai pas fini. Mettez quand même une bonne dose de mascara. Que le maquillage des yeux n'est pas très intense. Et parfois ça peut être clair au niveau du ras de cils. Parce qu'on a mis du beige irisé, donc on peut avoir l'impression d'avoir mis de la couleur très pâle au niveau du ras de cils. Donc conclusion, n'hésitez pas à mettre une 2 ou 3 couches de mascara. Hein. J'allais dire une bonne couche, mais vous allez croire qu'il faut en mettre qu'une seule fois. Non, 2 ou 3 couches de mascara. Et puis bien sûr, comme on n'a pas maquillé le bas, bien vous mettez du mascara sur les cils du bas quand même. Alors vous en mettez surtout aux racines du mascara sur les cils du bas et pas sur les longueurs, pour éviter d'avoir des pattes d'araignée qui descendent. Et ensuite je vais en mettre un petit peu en haut sur les pointes pour allonger. Donc l'astuce mascara, vous en mettez en racine en faisant des zigzags comme ça. Ça c'est pour avoir de volume. Et pour allonger, vous allez brosser donc dans le sens de la pousse du cil sur les pointes. Et là, on allonge. Donc en racine avec des zigzags, c'est pour le volume. Sur les pointes, comme ça, c'est pour allonger. On va allonger encore de ce côté-ci, parce que j'ai un côté plus long que l'autre. Vous voyez, ça fonctionne. Et voilà. Bien, j'aime beaucoup. Avec du mascara et beaucoup de mascara, j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre moins de mascara bien sûr si vous le souhaitez. Et moi, je trouve quand même qu'avec du mascara c'est joli. Et puis on va pas vous dire, oh là là, elle a mis du mascara quand même.
Par contre, je suis sûr que dans certaines entreprises, on peut dire « Oh là là, il a mis du mascara ». Ah bah oui, bah là après, écoutez, changer d'entreprise dans ces cas-là. On va finir par un joli rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres, je pense, foncé. J'ai envie de mettre une couleur foncée, puis comme ça, on va quand même tester les rouges à lèvres chez Jeffree Star qui sont bleus, parce que les rouges à lèvres bleus, j'en ai testé beaucoup. Et à chaque fois, on voit le rose des lèvres à travers et c'est moche, c'est pas assez opaque. Moi, j'ai ce coffret-là. Jeffree Star Cosmétiques. Le Blue Blooded. Alors c'est ça l'histoire, c'est que Blue Blood c'est la palette pour les yeux et Blue Blooded c'est pour les lèvres. À chaque fois je disais Blue Blooded parce que je voyais ça sur mon étagère. Bon, peu importe. Donc on a toutes ces belles couleurs qui sont donc des dégradés de bleu, de violet et on a un blanc. Vous voyez. On a également un petit gris ici, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est vide mais en fait il est gris. Et donc moi j'avais vu celui-ci qui s'appelle Titanic. Et le Titanic c'est un bleu avec des reflets violets et surtout c'est un bleu métallisé. Alors là j'ai hâte de voir parce que je pense que c'est du mat longue tenue. Mais en même temps c'est du métallisé et en même temps c'est du bleu. Donc on va voir comment ça se comporte sur les lèvres. Donc toujours je prends un petit peu de fond de teint. Je tapote. Pour effacer la couleur des lèvres. Sinon, ça va être trop rouge et on va voir le rouge à travers le bleu. Pas besoin d'en reprendre, moi j'ai juste pris ma houppette. Je vais agiter un peu, je sais pas s'il faut agiter ou pas, mais dans le doute, agiter. Et c'est parti, donc on va tester ce bleu qui a l'air assez étrange. La brosse est assez étrange, on va tester. Bon bah sans surprise, c'est du Jeffree Star. J'ai testé encore il n'y a pas longtemps un bleu de chez L'Oréal. Je suis désolé, j'ai dû en mettre 10 couches et on voyait à travers. Là, en un passage, limite c'est bon quoi. Alors encore une fois, je vous recommande pas de mettre du rouge à lèvres bleu si vous voulez un maquillage très discret pour aller à l'école, voir votre banquier ou si vous travaillez dans un hôtel de luxe. Hein ? Mais moi c'est pour le test là, hein, bien sûr, puisque les deux vont ensemble. Vous pouvez mettre un petit rose nude hein, avec ce look là, ça aurait été très joli aussi. J'ai du mal à en prélever par contre. Hein. Pourtant il est plein, je pense que c'est le petit godet qui sert à essorer qui essore bien justement pour pas qu'on en ait trop. Et bien voilà pour ce rouge à lèvres bleu qui est vraiment bleu. Surprenant parce qu'on voit pas mes lèvres à travers. Je vous montre toujours l'astuce quand même si là c'est pas obligatoire, mais pour corriger le rouge à lèvres. C'est rare en fait hein, qu'on arrive à mettre son rouge à lèvres de façon parfaite du premier coup. Donc vous prenez un petit pinceau plat comme ceci et vous allez essuyer ce qui dépasse. Le bleu va se retrouver sur les poils du pinceau et vous essuyez dans votre main. Et vous recommencez. Ça peut être utile si vous avez du rouge à lèvres notamment qui va se mettre dans les ridules sur le contour de la bouche ou si vous avez dépassé. Si vous avez un rouge à lèvres mat longue tenue qui a séché, vous prenez un tout petit peu d'anti-cerne. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien les lèvres bien dessinées. Et vous passez sur le contour. Et voyez, ça nettoie. Et puis bon, moi je vais pas m'esquinter parce que là je m'en vais faire le repas et manger, hein, vous savez, c'est des horaires compliqués cette semaine. Mais voilà pour déjà le test de Jeffree Star. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent oui, mais moi j'aime pas le personnage, j'aime pas comment il est, donc j'achète pas, mais la qualité est là. Ça par contre, ceux qui ont eu la chance d'acheter du Jeffree Star chez Noz, parce que moi je sais que j'avais appelé pendant une semaine, presque tous les 2 jours, eh ben vous avez fait des affaires, parce que ça il me semble que ça vient de chez Noz. Je ne mettrai pas ma main à couper, je peux pas être sûr, c'est une abonnée qui m'a offert ça, mais c'était la collection que j'avais vue chez Noz. Et je suis pas déçu, et surtout le rouge à lèvres bleu, c'est un vrai rouge à lèvres bleu qui est vraiment bleu, qui est pailleté, donc ça fait pas un effet trop mat, et surtout c'est un rouge à lèvres bleu qui est très opaque et on voit pas en fait mes lèvres à travers, et ça c'est surprenant.
Voilà, parce que j'aimerais bien vous remontrer, il est là, c'est bien ce qui me semblait. Moi j'ai encore testé ça il n'y a pas longtemps, c'est le Paint Lacquer de chez L'Oréal. C'est pas mat, mais enfin peu importe, c'est bleu, donc c'est by Felicia la couleur, et c'est pareil, c'était une catastrophe. Si je fais un swatch, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ça a l'air pigmenté, en plus c'est ça le pire. Hein. Mais en fait non, sur la peau on voit que c'est légèrement transparent. Et sur mes lèvres ça n'allait pas quoi. Très difficile le bleu sur les lèvres, mais Jeffree Star a assuré. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette technique et de ce look. Je vous montre un sans rouge à lèvres bleu, mais enfin moi je suis dans ma période du bleu, je ne sais pas pourquoi. Tout est assorti là. Écoutez, j'aime beaucoup. Si je voulais pousser le résultat à l'extrême, j'aurais mis un peu de bronzer, mais je vais m'arrêter là parce qu'on peut toujours avoir mieux dans le maquillage. Mais je vous dis, le mieux est l'ennemi du bien, parce qu'après vous allez faire une bêtise, genre mettre un bronzer trop orangé, et au final vous allez vous dire c'est pire. Alors restez comme ça, c'est déjà très bien. Dites-moi si vous avez d'autres techniques comme ça pour les débutants, si vous avez des techniques pour utiliser comme ça des couleurs un peu farfelues sur les yeux et avoir un résultat quand même assez discret. On se retrouve bientôt donc normalement pour une vidéo parfum, coffret cadeau, bijoux, j'en dis pas plus. Et également après j'ai vu que j'avais pas mal de palettes encore à tester, et aussi il y aura les produits terminés. Je vais faire des produits terminés, comme ça j'en referai courant décembre, et puis je pense que ce sera bien parce qu'habituellement je fais pas de produits terminés au mois de décembre parce que entre Noël et Nouvel An on a plein de choses à filmer, j'ai pas envie de faire des produits terminés, c'est pas joyeux ça. Mais là, comme ça, je vais pouvoir faire, je pense, milieu du mois de novembre, produit terminé, milieu du mois de décembre, produit terminé, puis comme ça, on aura fini l'année déjà. Oui. Hein. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.